Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur, Créateur et Seigneur des mondes et de ce qu'ils contiennent. Et paix soit sur son messager, le noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sahbihi wa salam. Bienvenue sur cette toute nouvelle édition de votre émission L'Islam en partage, en diffusion sur votre télévision préférée. Alors, perdre un époux ou une épouse, c'est traverser une tempête intérieure qui laisse des traces visibles et invisibles. Mais à la lumière de la sagesse islamique, nous allons traiter cela avec amour et miséricorde. Et pour y arriver, je me fais entourer de deux sachants, deux imams à ma gauche. Cher imam Gangou Abdourahman, salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va. Masha'Allah, tabarakallah, qu'Allah vous bénisse Ah. pour votre disponibilité. Juste en face de vous, donc, cher Abdou Rahmani Yarkoub. Oui. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah, tabarakallah. Votre prénom est celui d'un prophète. Abdurrahman, Yacoub. c'est Yacoub, d'accord. C'est ça, Yacoub, hein? C'est ça. Yacoub, c'est du prophète Yacoub. Yacoub. Oui, Un grand prophète. Hein? un grand. Il n'y a pas de petit prophète, C'était une guerre en piège. pas de petit prophète. Tous les prophètes sont grands. C'est ça. Et qu'Allah les fasse miséricorde. Alayhi salam. Masha'Allah, Tous. tabarakallah. Parce que lorsqu'on évoque les prophètes, les autres, on peut dire alayhi salatu wa salam, mais quand il est question du prophète Mohammed, sans rien diminuer de la valeur des autres, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu wa salam. Et c'est la même chose prophète. qu'on dit. C'est la même chose en fait. C'est la même chose. Alayhi salam. C'est vrai? C'est la même chose. Même au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit alayhi salatu. Alayhi salatu wa salam. Les autres, on peut s'arrêter à alayhi salam. D'accord, donc on dit la même chose dans le fond. Mmh. Masha'Allah, donc c'est la salam pour eux tous alors. Masha'Allah, c'est vrai. Alors, je disais que nous allons traiter aujourd'hui du sujet du veuvage en islam. Perdre un époux, comme je le disais, ou une épouse, c'est un moment difficile qui laisse des traces, et pas des moindres, dans le cœur et parfois sur le corps. C'est un sujet qu'on peut évoquer en souvenir de ces femmes et de ces hommes qui se sentent seuls et qui ont besoin d'accompagnement spirituel pour tenir dans cette épreuve, car c'est une épreuve, n'est-ce pas? Tout à fait. Mmh. Et le veuvage a fait perdre un être cher, surtout un conjoint. Ça fait partie des épreuves les plus difficiles. Mmh. Et surtout quand l'être qui est perdu est dans la fleur de l'âge. Quand c'est les gens d'un certain âge, ça se comprend encore, c'est beaucoup plus facile. Mais quand c'est les gens qui sont dans la fleur de l'âge, qui sont encore actifs, l'épreuve devient tellement difficile qu'Allah seul peut aider à gérer cela. Épreuve, Épreuve, exactement. Mmh. Parce que c'est quel que soit l'âge de celui, de celle qui perd. quel que soit l'âge. C'est Allah qui le dit. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf. Il a juré que vous serez éprouvés Mmh. par certains actes, parmi lesquels il a dit la mort d'un proche. Mmh. Donc c'est une épreuve. Mmh. C'est battu. Raison pour laquelle il dit paix et salut sur ceux-là qui vont reconnaître cette épreuve en se fait revenir vers Allah en disant Inna lillahi wa inna ilayhi. Bon, je reste avec vous. Est-ce qu'il y a une différence entre le veuvage d'une femme et la même situation de tristesse vécue par un homme? Parce que je ne sais pas si je dois dire veuvage aussi pour un homme. J'attendais à ce que vous le dites. Ah non, j'essaie de me fier. Merci pour la question. Sinon, comme vous le savez, l'homme ne connaît pas ne fait pas le veuvage, si ce n'est que la femme. Et la mort, c'est la mort. Perdre son mari, perdre sa femme, c'est une grande épreuve qui touche à fond l'homme. Et surtout, quand ce dernier a un moment particulier dans votre vie, joue un rôle particulier dans votre vie. Donc, certainement, on se sent éprouvé. Est-ce que vous voyez? Et le moment passé maintenant n'est pas le même chez l'homme comme chez la femme. C'est vrai qu'on parle de veuvage, mais c'est pas pour ça qu'on va parler tout doucement. On n'est pas triste. Hein. On n'est pas triste.
Subtilement, je vous demande d'élever un peu la voix. On n'est pas si... Merci, merci. Ouais. Sinon, l'homme, quand il perd sa femme, Allah l'appelle à se remettre à son Seigneur et à prendre ça comme épreuve, mais cela ne l'empêche pas de continuer mutuellement sa vie, son travail, durant les jours qui vont suivre. Ah bon? C'est vrai qu'il est recommandé, selon l'islam, que 72 heures lui sont autorisées pour, l'abstinence à toute la vie active et à toute autre chose. En dehors de ces 72 heures, il est libre. Par contre, la femme, ce n'est pas le même cas. Bien, je vous arrache la suite de la réponse. Je viens à vous. Est-ce que 72 heures suffisent pour que l'homme continue sa vie normalement après le départ de sa défunte épouse? Mais dans le cas de la femme, quelle est la durée de la période de veuvage reconnue et recommandée en islam? Je vous remercie. Bon, tout ce qui est décret, tout ce qui est ordre, ça revient à Allah et à son prophète. Mais surtout Allah qui inspire son prophète. Mais en matière de veuvage, je vous dis que c'est Dieu lui-même, Allah lui-même, qui a réglé ça dans son livre saint, qui est le Coran, en disant A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, walladhina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra. Ça veut dire quoi? Ceux qui décèdent parmi vous et qui laissent une femme, ces femmes-là devront observer une durée de veuvage de 4 mois, 10 jours. Donc, c'est là tout le décret qui organise le veuvage. 4 On parle mois. de décret. Pardon? C'est un décret. Oui, c'est un décret d'Allah. Décret d'Allah. Précisément 4 mois, 10 jours. 4 mois, 10 jours. Mais il faut préciser que ce n'est pas à compter avec le calendrier grégorien. Ah d'accord, parce que je voulais demander qu'est-ce qu'il attestait et pourquoi précisément 4 mois, 10 jours? 4 mois, 10 jours. C'est avec suivant le calendrier lunaire. D'accord. Comment ça se compte? 4 mois, 10 jours. Imaginez aujourd'hui, si un homme décède aujourd'hui, disons, on est premier. Plutôt une femme, non? Non, un homme. Un homme, d'accord. Qui décède. Parce que c'est quand le mari décède qu'on parle de veuvage. C'est ça, pardon. C'est ça. Voilà. Donc, on est peut-être le premier du mois lunaire, 2 mois lunaires, disons Muharram. La femme décède. Alors, on fait attention. Là, on interpelle les tantes, les oncles qui, dès qu'il y a décès, prennent le calendrier, disent que oui, on veut donner le veuvage à la femme. C'est très risqué. Il faut surtout consulter les islamologues pour savoir comment ça se passe. Parce qu'en islam, il y a le mois, c'est soit 29 ou 30. Alors que dans le calendrier grégorien, ça va jusqu'à 31. Oui. Alors, si on compte le calendrier grégorien où ça va jusqu'à 31, alors qu'en islam, c'est 29, on a déjà pénalisé la femme de 2 jours comme ça. Donc, in fine, si on considère le calendrier grégorien, on risque, et ce n'est même pas qu'on risque, forcément qu'on pénalise la femme de 3, 4 ou 5 jours même. Donc, pour cela, l'islam veut qu'on consulte les islamologues. Le calendrier lunaire, comment ça se passe? Donc, c'est sous le contrôle d'un islamologue qu'on va déterminer, et sous réserve, parce qu'on peut penser que le mois est 30, ça peut être 29, 29 ou 30. Donc, tout ça là doit se passer sous le contrôle d'un islamologue. C'est lui qui détermine le début et c'est lui qui détermine la fin du veuvage. Très bien. Donc, le veuvage, et il faut préciser aussi que ce n'est pas parce qu'une femme n'a fait d'enfant qu'elle est tenue de faire le veuvage. Ah, expliquez. Ah oui, le veuvage concerne juste la femme qui est mariée légalement devant Dieu, c'est-à-dire qui a fait le mariage religieux. Ah. Si elle n'a pas fait le mariage religieux, on n'a rien à foutre avec son Donc, veuvage. si les deux sont en concubinage, et malgré qu'il y ait des enfants dans cette façon de partager la vie, et que l'homme décède, cette femme qui n'est pas mariée dans le rituel, selon le rituel musulman,
n'est pas du tout obligée d'observer cette période de... Je suis désolé de le dire, ce n'est même pas qu'elle n'est pas obligée, elle n'est même pas tenue de le Elle faire. n'est pas concernée. Elle n'est pas concernée. Elle n'est pas concernée. Pas du tout alors. Donc, c'est pour ça il faut qu'on fasse très attention. Vous pouvez développer ce point? Ah oui, merci à l'imam pour cette précision. C'est la première fois que j'entends ça. Mais c'est qu'il faut ajouter que la femme mariée légalement, selon les principes de l'islam, et qui est divorcée aussi n'est pas appelée à faire le vœu. Deuxième précision. Ces deux précisions, les gens s'amusent avec. Si elle est divorcée avant que le mari... Le veuvage de la femme est toute une adoration à faire à Allah. C'est son dernier devoir vis-à-vis de son mari. Tout à fait. Et elle serait interpellée par rapport à cela devant Allah. On ne s'amuse pas avec. Vous dites que c'est un devoir pour la femme vis-à-vis de son mari défunt d'observer les 4 mois 10 jours de veuvage. Oui, ok. Question suivante. Quelles sont ses obligations pendant ce moment et quelles sont les interdictions? Je vous reviens, chèrement. Alors, en matière d'obligation et d'interdiction, moi, je préfère qu'on parle plutôt de permission et d'interdiction. Parce qu'il n'y a pas forcément d'obligation pour la femme. Non, puisque c'est un devoir pour elle. Pour elle d'observer Oui, le temps de veuvage. c'est ça. Mais pendant ce temps de veuvage, il y a des interdictions et des permissions. D'accord, allez-y. Alors, en matière d'interdiction, je pense que tous les éléments sont unanimes dessus cette fois-ci. Il n'y a pas de divergence. Là, je vais prendre comme témoin le cheikh Imam Ibn Ousaymin. C'est l'un des érudits de l'islam qui a une bibliographie vraiment très fournie et très, très soutenue. Lui, qu'Allah lui fasse miséricorde parce qu'il est né, je crois, en 1929 et décédé tout récemment, en 2001. Il a essayé de lister les interdictions selon le Coran et la Sunna. Je vous écoute. En première place, il y a qu'elle doit s'abstenir de toute posture vestimentaire extravagante. Éviter la sable, comme on le dit. Bien qu'elle soit à la maison, elle doit tout faire pour éviter les postures vestimentaires extravagantes. Elle est déjà en deuil. Comment osera-t-elle faire encore autant attention à son image? Dieu nous connaît mieux que nous. Il sait qu'il y a des femmes, quand on ne précise pas, qui vont le faire. Donc, la première des choses, c'est de ne pas s'habiller de façon extravagante à la maison. Deuxième chose, c'est d'éviter de s'embaumer. Le parfum. Il ne faut pas qu'elle fasse ça. Éviter de se parer de bijoux, bien que ce soit à la maison. Parce que la femme, en réalité, il faut qu'on le précise, bijoux pour la femme en islam, c'est pour son mari, c'est pour se faire belle à la maison, mais pas pour le dehors. Parce qu'on voit maintenant où les femmes, c'est elles qui portent plus de bijoux et qui exhibent ça. Non, les bijoux, c'est pour la maison, c'est pour le mari, c'est pour peut-être les maharim. Donc, elle ne doit pas porter de bijoux. Elle range tout ça là juste pour porter le deuil. Et elle doit éviter surtout de sortir, comme ça s'entend le village, tout le monde sait qu'elle ne sort pas, sauf en cas de nécessité. Quand il y a de nécessité. Même pendant la période? Pendant la période de vivage. Il est possible qu'elle sorte? Voilà, s'il y a urgence, elle doit D'accord, sortir. Si par exemple elle est malade et qu'elle doit aller se rendre à l'hôpital, elle doit se rendre à l'hôpital, le médecin ne peut pas venir, elle doit sortir. S'il n'y a personne pour lui acheter à manger, pour lui donner à manger, elle n'a personne, elle ne va pas mourir de faim. L'islam, c'est une religion de facilité, n'est-ce pas? Là, il y a les permissions, c'est-à-dire elle peut recevoir des visites. D'accord. Elle ne peut pas sortir pour aller rendre visite à ses parents. Oui, c'est ma maman, je ne peux pas ne pas aller. Non, tu ne dois pas aller. Mais la maman peut venir lui rendre visite. Les amis peuvent venir lui rendre visite. Et c'est même recommandé, justement. C'est recommandé pour la soutenir. Elle-même, elle peut se laver autant qu'elle veut. Parce que les gens pensent que quand on est un veuvage, c'est fini, c'est tout. Il faut porter le deuil là partout. Elle peut se laver. Elle doit se laver. Elle doit se laver. Elle doit se laver. Voilà, elle doit se laver. Tenir à son hygiène. Voilà, elle peut couper les ongles. Je vais même dire, elle doit couper les ongles pour son hygiène. Ouais. Elle doit arranger ses cheveux. C'est ça.
pour Et ne pas rester... éviter l'exagération. L'exagération, C'est bon, voilà ça. ce que l'islam nous dit. Il faut D'accord. éviter l'exagération. On n'a pas meilleur modèle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment était l'attitude de notre noble prophète Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. vis-à-vis des veuves? Oui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est l'exemple dans tous les domaines. Parce que assister une veuve, c'est assister une personne éprouvée. Et l'islam recommande d'assister les personnes éprouvées. Mohammed sallallahu alayhi wa Sallallahu alayhi sallam, wa sallam. c'est lui qui donne même la pédagogie par l'exemple. Quand il enseigne quelque chose, parce que c'est lui qui nous a enseigné le veuvage, c'est lui qui nous a enseigné comment traiter les femmes, comment supporter les personnes qui sont en difficulté. Donc, il va de soi qu'il est la première personne qui donne l'exemple. Et entre autres, ce qui est reconnu, qui est célèbre de chez le prophète Mohammed, c'est que Sallallahu alayhi wa sallam. sallam, pour consoler la plupart des veuves, il contracte, il fait un contrat de mariage avec cette personne. Et c'est un grand honneur pour une femme en son temps de se savoir épouse du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa Sallallahu alayhi sallam. wa sallam. Et l'histoire retient parmi ces célèbres mariages que le prophète a célébrés avec les veuves, l'histoire retient son mariage avec Salama. Salama qui elle fait partie des compagnons femmes. Donc, elle a perdu son mari, mais elle était déjà déboussolée complètement. Je vais commencer par où. C'est comme on va dire, elle et son mari, c'était tu sors, je sors, ton pied, mon pied. Mais quand le mari est décédé, elle était déboussolée. Comment je vais faire? Mais le prophète, pour la consoler, l'a pris en mariage. Donc, vous allez voir, la plupart des épouses du prophète, c'est des veuves, juste pour les consoler. Mais il nous a dit aussi, celui qui console la veuve, qui vient en aide à la veuve ou bien à l'orphelin, le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa a sallam. mis beaucoup de mérite sur ça. Comme quoi, ils font partie des gens du paradis. Donc, pour résumer, c'est que le prophète Mohammed, c'est l'exemple même du soutien C'est ça. à la veuve. C'est ça. Voilà. Mais, vous savez, certaines cultures adoptent une autre position quant à la succession du mari défunt vis-à-vis de son épouse, c'est-à-dire le frère du défunt qui doit la prendre en mariage pour continuer à gérer la descendance. Je crois que l'islam le proscrit. Non, ça c'est limite. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prendre la même femme en mariage. Et pour reprendre la même femme, la veuve en mariage, c'est qu'il faut reprendre toutes les étapes d'un mariage en islam. Oui, d'accord. Ce n'est pas un héritage. On- La femme n'est pas un héritage. Vous répondez enfin à ma question. Donc, la femme n'est pas un héritage Non. d'une famille qu'on passe d'un frère à un autre frère. Si la femme a terminé Ouais. les 4 mois, 10 jours Ouais. de deuil après le décès de son mari, et elle a bien voulu quitter la maison, elle est libre de partir, on doit la laisser partir. Partir. Ah oui, Très bien. on doit la laisser partir. Soit elle veut rejoindre sa famille, soit elle veut rejoindre un autre homme, elle est libre. En ce moment. Mais il y en a quand même qui restent dans le domicile conjugal du mari C'est jusqu'à la c'est à fin de leur choix. choix. Très bien. C'est à son choix. Elle est libre de rester si elle veut rester, puisque la maison qu'a laissée son mari lui appartient. Ça fait partie de son héritage, C'est ça. elle et ses enfants. Elle peut l'habiter jusqu'à sa mort aussi. Et d'ailleurs, un mérite pour celles qui restent dans le domicile conjugal, légué par le mari, d'accord, jusqu'à leur mort. Ah Pareil, oui. Oui, c'est ça. Très bien. C'est ça. Alors, la question que je vais aborder, c'est celle relative au mariage après la période du veuvage. Ça veut dire que si elle est libre de partir après la mort de son mari, elle peut se remarier. Elle peut se remarier. Dans quelles conditions? Il n'y a pas de condition particulière. Si elle trouve un homme qui lui plaît et que l'homme est prêt à la prendre en mariage, on reprend avec les étapes. On doit chercher comment l'appelle-t-on? Al-Walid, et le responsable de la femme, qui va la remettre en mariage avec un mahr, c'est-à-dire la dot. Donc, on lui paie la dot et elle se remarie. Dès le lendemain de la période du veuvage. Ah, bien sûr, D'accord. c'est bien possible. C'est bien possible dès le lendemain de la période, puisqu'elle a terminé ces jours-là. Et ces jours-là, normalement, c'est pour vérifier si peut-être elle n'était pas en état de grossesse pour l'autre homme. Et si maintenant c'est le frère
au mari décédé qui veut toujours se marier à la femme de son frère qui est décédé, il est libre. Mais vous venez de me dire que ce n'est pas un héritage. Ce n'est pas un héritage. veuve. Quand on parle d'héritage, c'est que on veut prendre la femme sans dot, sans comment l'appelle-t-on, sans formalité Ouais. préalable. Non, 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 ce n'est pas le cas. Le plus On important, reprend c'est que avec le fait d'aller voir la famille. D'accord. Je veux bien. Et si la femme et on demande à la femme si elle veut. C'est ça, c'est important. C'est important. Il faut que la femme veuille. Si la femme ne veut pas, Et je crois qu'elles ne voudront pas. Comme elles n'ont jamais voulu, un point très important, n'est-ce pas? parce que l'imam a dit on reprend 3-0. C'est ça. C'est comme si rien n'avait existé. C'est ça. Donc, tu veux, oui, je veux. Tu ne veux pas, je ne veux pas. C'est tout. Il n'y a pas de Et je Si elle respecte. veut, Ouais, on commence les formalités, ouais. tout ce qu'on doit donner. Même si elle a 60 ans, Mm. elle n'est pas responsable d'elle-même. Elle doit avoir un tuteur de mariage. Mm. Et c'est sur autorisation de ce tuteur qu'elle va encore se remarier. Elle ne va pas dire non avec mon âge. Même si son tuteur a l'âge de son enfant, Mm. c'est son tuteur. Réglementairement, quoi. Mm. Réglementairement. Super. Écoutez, il y a des informations qui me parviennent et qui sont tellement utiles pour analyser la situation parce que dans le vif du sujet, des fois, on peut être choqué de certaines réactions qui n'ont rien à voir avec les principes de l'islam. Parce que c'est bien à la lumière des versets coraniques et de la tradition prophétique qu'il faut décider. Il faut être sûr qu'on n'enfreint pas aux règles d'Allah, aux décrets d'Allah. C'est bien ça. Alors, on a bientôt fini l'émission, mais j'aimerais rapidement vous demander comment on peut faire de cette période de veuvage, d'accord, un moment de renouveau spirituel. Alors, de ce point de vue, je pense que ça dépend de la base religieuse de cette personne-là qui vient de perdre son mari. Parce que si on remonte dans l'histoire, la plupart, enfin, je vais dire, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur mari, mais qui ont profité pour transformer cette période de difficulté en opportunité. Ah bon? Oui, il faut profiter pour transformer la période de difficulté en opportunité parce que quand vous voyez la plupart des gens, leurs maris sont décédés et on leur a laissé des enfants en bas âge. Les enfants là deviennent, enfin, je ne sais pas, un de griffe, des enfants ratés. Mm. Ils sont tellement choyés, tellement que bon, rien ne touche à ça. Alors qu'en réalité, ça devait être le contraire. Nous avons vu des gens comme ça avec si on prend le cas de la maman de l'imam Bukhari. Mm. L'imam Bukhari, Qu'Allah l'agrée. il fait partie des meilleurs collectionneurs de hadiths aujourd'hui. Mais il a perdu son papa pendant qu'il avait moins d'1 an. Mais la femme qui était veuve en ce temps a su surmonter toutes les épreuves pour faire de cet enfant-là un enfant vraiment utile à l'islam. Donc, lorsque la femme, c'est pour ça on lance un avis à tout le monde, ça peut arriver quand Dieu veut, c'est qu'il faut que les gens soient prédisposés, C'est ça. qu'ils soient prédisposés d'abord à accepter la chose et à transformer cela en atout. Mm. Parce que ce n'est pas une fatalité. Mm. Mon mari est décédé, c'est fini, je croise les bras. Non, on ne doit pas croiser les bras. C'est en ce temps même normal. Surtout le temps de veuvage, c'est un moment de réflexion. Un moment où tu ne sors pas, tu ne vas pas marcher, tu ne Mm. vas pas au boulot, tu ne vas rien, tu es là concentré, mais on profite pour se rapprocher de son Seigneur. Et beaucoup de choses peuvent se passer Très bien. pendant cette Donc, période. renouveau spirituel possible. ah oui, bien, bien possible. Bien possible. C'est une très belle occasion. Très bien. Pour- En tant qu'imam, vous donnez 3 points comme recommandation, ce serait lesquels à la femme veuve qui nous écoute en ce moment pour réussir ce renouveau spirituel? D'abord, beaucoup écouter les prêches islamiques. Mm. Hein? Comme l'émission Comme l'Islam en partage. autres. De chercher à beaucoup rester en ablution une fois qu'elle a la prière Mm. et de faire beaucoup de zikr et surtout demander à Allah de la renforcer davantage et de lui faire le meilleur pour le reste de sa vie. Mm. C'est une grande opportunité dans laquelle, parce que l'homme éprouvé a plus de chances à être écouté par son Seigneur. Inch'Allah, Inch'Allah. Écoutez, franchement, c'est un sujet difficile parce que nous nous mettons tant bien que mal dans la peau de ces femmes
et de ces hommes qui traversent ce moment de deuil. C'est pour cela que je disais à l'entame de mon propos que les traces sont parfois visibles et invisibles, beaucoup plus invisibles. Et si on n'est pas accompagné par qui de droit dans la communauté, entre amis ou par des sachants, c'est difficile d'y arriver et d'en faire une opportunité de renouveau spirituel. En tout cas, nous essayons que vous vous sentez un peu plus réchauffé si vous êtes dans la situation. Si oui, retrouvez l'émission donc sur tous nos canaux de diffusion, à revoir autant de fois que possible pour vous nourrir de la foi en Allah promu par l'islam à partir donc de l'exemple de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc l'islam en partage présenté avec beaucoup de plaisir dans l'espoir, grâce à Dieu, de vous retrouver, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de vous retrouver la fois prochaine. Prenez bien soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.